Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 5 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et Influence, c'est donc le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Découvrez aujourd'hui notre série spéciale automobile à l'occasion de la 90e édition du Mondial de l'automobile à Paris, qui se tiendra du 14 au 20 octobre prochain. L'occasion pour nous de faire le point sur la mobilité urbaine en France, sur le marketing et l'automobile et comment les constructeurs utilisent le marketing d'influence. Bonne écoute. Cette collaboration avec Naomi Campbell, de faire quelque chose vraiment de complètement différenciant et vraiment le luxe, la haute couture. Là, il y a eu vraiment des utilisations de textiles, de sequins très spécifiques pour pouvoir aussi épouser au maximum la silhouette du véhicule. Donc on était très contents de faire cette collaboration avec Naomi, avec Hans Zimmer aussi, qui fait partie des grands contributeurs en fait dans le BMW Group. On a une communauté de fans. On fait partie des marques comme ça, je te disais, des marques quand même avec une puissance et un aura qui fait qu'on a une très belle communauté qui nous suit. Alors on est fiers aussi d'être numéro 1 en termes de communauté sur les marques premium, numéro 1 sur Facebook, numéro 1 sur Instagram. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Estelle Lenoé, directrice marketing de la marque BMW en France. Estelle possède plus de 25 ans d'expérience en marketing, dont 5 en agence et 20 ans au sein de BMW Group France. Dans cet épisode, elle nous présente l'étendue de la gamme BMW, les nouveautés ainsi que la stratégie de la marque. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour Cyril. Comment vas-tu ? Très bien. Écoute, je suis ravi de t'accueillir chez toi et au podcast, sur le podcast en tout cas. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Est-ce que Estelle, tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs et raconter un peu ton parcours ? Bien sûr. Donc Estelle Lenoé, j'ai bientôt 49 ans, voilà, je l'assume. J'ai un parcours double profil, on va dire agence et annonceur. J'ai commencé avec une petite dizaine d'années en agence de com. Et puis j'ai le plaisir d'œuvrer au sein de la famille BMW depuis une petite vingtaine d'années. Donc voilà, en tout cas une belle famille où on est très fidèles. Ouais. Et puis un beau parcours, plutôt com, agence et annonceur, plutôt com. Depuis donc une vingtaine d'années avec 4-5 postes en fait au sein de BMW, et notamment la chance d'avoir piloté aussi la marque Mini. Ouais. On s'est connus là. Exactement, tous les deux. On a eu le plaisir, on a fait des superbes choses tous les deux. Pour cette superbe marque, on s'est beaucoup amusé. Il y a tellement de choses à faire pour Mini. Pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance de piloter toute la stratégie digitale et data pour le groupe. Ouais. Donc en transverse pour les marques, que ce soit BMW, Mini, Moto et puis la prévente. Donc là aussi une belle expérience. Et puis depuis fin 2020, j'ai pris la direction marketing de la marque BMW au sein du groupe. Ouais. Donc là, la marque du groupe quand même, mais avec la gamme la plus étendue, je crois qu'on puisse avoir dans le groupe. Exactement. On y reviendra après, mais donc le navire amiral du groupe, mais en tout cas quelque part qui a une vraie gamme assez large. Donc aujourd'hui, ta mission au sein de BMW France, c'est d'animer les équipes marketing, commerciales. Comment tu te positionnes par rapport à... Alors, la direction marketing, il y a plusieurs pôles. D'accord. Il y a le pôle produit. Donc, travailler sur l'offre produit de toute la gamme. On a un deuxième pôle qui est tout ce qui est communication, donc qui couvre tout ce qui est publicité, les réseaux sociaux justement, la data aussi. Et puis on a un autre pôle plus sur tout ce qui est événementiel et marketing réseau. Marketing réseau au sens large, l'animation, mais aussi tous les outils en fait qu'on doit rendre disponibles, vente ou marketing aussi pour le réseau. Donc une très belle équipe. Qui a beaucoup de passion et d'envie tous les jours pour faire beaucoup et bien pour la marque et pour nos clients, bien évidemment. C'est combien de personnes aujourd'hui, l'équipe? On est une trentaine, un peu plus d'une trentaine. Donc ça reste quand même bien. Une belle équipe. C'est une belle équipe et en même temps, c'est pas 300 personnes. Non, belle équipe. Il est passionné, je crois. C'est ça le vrai sujet. Exactement, passionné et puis
toujours le focus client dans tout ce qu'on fait, et la volonté vraiment aussi d'être très cohérent sur tout ce qu'on fait en termes d'expérience client. Justement, enfin, quand l'expérience unique à travers tous les touchpoints que tu. Exactement. Donc, comme on a la chance, voilà, de gérer tout, hein, que ce soit la com, le CRM, l'événementiel, tout, voilà. Ce qui est bien, enfin, pour le coup, c'est d'avoir aussi une position un peu centrée et centrale sur ces sujets-là. Des fois, où on est très en silo. Enfin, là, il y a une vision globale quand même. Une vision transversale, exactement. Transversale, Comment se porte la marque BMW? Bien. Bien. On a une marque qui est extrêmement dynamique en termes de produits. Tu le disais tout à l'heure. Avec un renouvellement de la gamme de plus de 2 ans là, depuis 2 ans, du permanent, X1, j'ai l'impression. Exactement. Il y a toujours un lancement, quoi, hein, ou un renouvellement. De la plus petite à la plus grande, donc du X1 au X2, en passant par le X3, la série 5, et puis en allant jusqu'à notre limousine. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, parce qu'elle est aussi la star de pas mal de choses dans nos activités. C'est ça, la i7, exactement. Donc on a une marque qui est extrêmement dynamique en termes de produits. Et puis on a des équipes qui font un travail exceptionnel, à la fois au siège, mais aussi dans le réseau. On a une vraie collaboration très très forte tous ensemble, et ce qui fait que la marque va bien, puisque on est premier maintenant du marché premium depuis l'année dernière. Ah, génial. Donc premier du segment premium, ce qui n'avait pas été réalisé depuis 1996, pour la petite anecdote. Donc on est tous très fiers, tous ensemble, d'avoir réalisé cette performance. Quasiment 60 000 véhicules livrés du coup en 2023. Donc une très belle croissance, et voilà. Donc la marque va bien, elle est dynamique et toujours animée avec beaucoup de passion par tout le monde. Et en même temps, donc, pour expliquer un petit peu la construction de la gamme, tout ce qui est X, c'est ce qu'on va appeler les SUV, c'est ça? Exactement. Et après il y a les I, donc ça on comprend que c'est électrique. Oui. Et ensuite tout ce qui est série, alors sans rentrer dans le détail peut-être, mais ta série 3, série 5. Voilà, ça c'est plus les berlines, et la série 1 qui est un peu plus compacte. Mais en effet, t'as la série 1, et après c'est berlines et les X et les c'est t'as parfaitement, voilà. Non, c'est pour essayer de décoder. Alors depuis le temps, je compte pas le groupe, j'ai réussi un peu à décoder le truc. Maintenant, il y a les iX qui arrivent, donc ça c'est les versions électriques de SUV. Exactement. Donc en fait, alors, juste on a le choix du BMW Group a été d'être multi-énergie, hein, encore une fois. Voilà, on a choisi d'être à la fois sur du thermique, de l'hybride, l'électrique, mais aussi de l'hydrogène, parce qu'on continue à développer de l'hydrogène, notamment le iX5 hydrogène. Voilà, donc on est partout, et en effet, donc le X1, tu l'as aussi bien en thermique, en hybride ou en électrique. Et pareil pour par exemple le X3 et ainsi de suite. Donc voilà, on développe quasiment tous les modèles, pas tous, mais quasiment tous les modèles en multi-énergie. Ouais. Il y a que le X3 qui est sorti, je crois. Alors pas le X3, non, la i3. La i3 qui était la petite voiture, exactement, qui était très novatrice à l'époque quand même, avec sa porte un peu anachronique, quoi. Enfin, on était très en avance avec la petite i3 qui est partie, mais enfin voilà, oui et non, c'est voilà, pour le moment c'est pas, mais elle était restée intemporelle. Ouais. Voilà. Super. Écoute. Donc aujourd'hui on a vu, moi j'ai vu dans mon prisme les derniers lancements qui sont les iX1, iX2, mais il y en a d'autres. Comment se passent les lancements en général? Enfin, il y a plutôt les derniers lancements que vous avez faits se passent bien? Oui, tu parlais du X1, donc c'est fin 2022, X2 là c'était en mars. Ça se passe très bien, d'autant plus que le marché en fait français est très consommateurs, on va dire. Enfin voilà, les clients et les conducteurs du marché français apprécient énormément ce format de SUV compact. Donc ça marche très très bien. Le X1 aujourd'hui, c'est la voiture la plus vendue chez BMW France. Voilà, exactement. Donc très très bon accueil en tout cas de ces deux véhicules-là, parce que renouvelé complètement en termes de design, de technologie, comme je disais en plus multi-énergie, donc ça répond à tous les besoins, ceux, les gros rouleurs, les moins, ceux qui sont très urbains. Donc ça marche très très bien. Ouais, et puis t'as quand même des grosses autonomies, parce que l'IX1 c'est 400 km minimum, je crois, annoncé. En tout cas, c'est quand même une sacrée autonomie si on est en mode urbain. Exactement. Ouais. Donc c'est pas qu'une voiture urbain pour la semaine, mais ça peut faire les week-ends, les vacances aisément, je pense. Et aisément, et oui, puisqu'en plus les infrastructures, se développent. On déborde un peu le sujet, mais les infrastructures se développent énormément maintenant sur les autoroutes, donc ça devient beaucoup plus facile.
Ah ben moi qui ai une voiture électrique, maintenant 100% électrique, donc une iX1, je te rends hommage parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir la recevoir il y a pas longtemps et effectivement c'est presque plus simple maintenant sur les autoroutes de se recharger qu'en ville parce que des fois en ville c'est saturé aussi, il y a pas mal de donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un chargeur quand même autour de la maison. Mais encore je la charge une fois par semaine donc ça suffit. Mais autoroute, il y a que ça maintenant. Enfin, tu pilotes avec ta BMW app? Oui, c'est ça. Alors, j'essaie de m'y mettre, parce qu'il faut un temps d'adaptation, de contrôle. Il nous fait la route idéale. Donc, du coup, on passe des fois par des endroits qu'on voulait pas passer, mais on n'a pas de choix. C'est la route idéale. Mais ouais, c'est plutôt pas mal fait, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on promeut énormément en fait auprès de nos clients, c'est le compagnon, donc My BMW app, qui est vraiment justement quand tu es dans l'électromobilité, qui est le compagnon essentiel de ton quotidien pour gérer justement ton véhicule, et c'est vraiment très confort en fait. Voilà. Alors la petite parenthèse dans la parenthèse, on y viendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que moi j'ai découvert du coup l'App Store à ce moment-là, parce que c'est quasi une nouveauté. J'avais le Mini avant, mais je l'avais pas comme ça, en tout cas aussi développé. Et donc maintenant, c'est vrai que tu peux mettre tes applis à jour, avoir des options. Ta Digital Key. Digital Key. Donc si tu veux envoyer à distance ta clé. Aujourd'hui, j'ai rien. J'ai pas de clé. Alors, des fois, j'ai la montre et le téléphone. Donc, des fois, j'ai pas le téléphone. Je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir y aller. Et puis, la montre prend le relais. Parce que c'est une Apple Watch. Parfait. C'est notre parfait ambassadeur, du coup, Cyril. Ouais, non. Non, mais en tout cas, consommateur et client, ça oui. Et du coup, c'est génial parce qu'on oublie toutes les contraintes, c'est pas une contrainte d'avoir une clé quand même, mais ça devient encore plus fluide. En fait, le parcours est fluide, quoi. Exactement. Non, puis bon, voilà, en effet, gérer comme tu dis, quand tu sors d'après de la ville, pouvoir gérer tes trajets, ton autonomie, quand est-ce que tu veux t'arrêter, à quelle autonomie tu vas arriver, si tu vas arriver à 50, % d'autonomie, voilà, tout ça, c'est d'arriver à ta place. Donc, et ce qui était entre nous un frein pour moi au début de passer au full électrique, c'est justement les recharges, est-ce que je veux pouvoir faire des parcours. Il y a toujours ce frein parce qu'on se dit que c'est pas naturel finalement de devoir recharger une voiture, mais maintenant ça le devient. Et en fait, c'est plus un sujet. Enfin, après, il faut passer le pas. Voilà. Donc, je pense que c'est une aide à la décision aussi qui est importante. Mais une fois qu'on a passé le pas, c'est évident en fait presque. Donc maintenant. On est en France, peut-être qu'ailleurs c'est pas pareil, mais en tout cas ça se développe en France. Énormément en France. Et alors, on s'est croisés nous récemment au Festival de Cannes, dans d'autres activités professionnelles de ma part et pour toi aussi. Et donc j'ai pu assister, en tout cas découvrir le BMW XM Mystique, qui était une collaboration, alors Allure, pardon, je vais jusqu'au bout, qui était une collaboration, il me semble, avec Naomi Campbell. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, qui est quand même, je trouve hyper intéressant d'avoir une édition limitée avec un top modèle et en même temps sur un produit qui est assez unique, j'ai trouvé. Exactement. Non, alors on est partenaire du coup du festival depuis pour la 3e édition, et c'est vraiment une plateforme qu'on dédie en fait au haut de gamme en fait de notre gamme. Donc plutôt donc on en parlait tout à l'heure, la Limousine i7 et le XM. Qui est un véhicule hybride, et le XM il a vraiment en plus un look très spécifique, assez imposant, mais très stylé en même temps, et donc très voilà, affirmé quoi. Exactement. Honnêtement. Exactement. Et là le but, c'était vraiment de faire une collaboration autour justement de ce côté artistique et très haute couture aussi. Voilà, donc d'où en fait cette collaboration avec Naomi Campbell, de faire quelque chose vraiment de complètement différenciant. Et vraiment le luxe, la haute couture. Là, il y a eu vraiment des utilisations de textiles, de sequins très spécifiques pour pouvoir aussi épouser au maximum la silhouette du véhicule. Donc, on était très très contents, de faire cette collaboration avec Naomi, avec Hans Zimmer aussi, qui fait partie des grands contributeurs en fait dans le BMW Group, puisqu'il fait tout le sound design, donc les sons des véhicules électriques, tout ce qui est électromobilité. Donc ils étaient là en effet tous les deux là pour cet événement. Voilà, super accueil en tout cas. Et donc là, moi, ce que j'ai pu voir, c'est un genre de covering en peau. Enfin, du coup, c'était une matière presque pas végétale, mais en tout cas une matière presque vivante. Enfin, c'était. On a travaillé avec quelqu'un qui travaille avec les maisons de couture, les hautes maisons de couture, pour justement avoir ce tissu vraiment qui puisse, comme je disais tout à l'heure, vraiment épouser en fait la silhouette. C'est que on garde en fait l'identité du XM tout en ayant cette couleur, la purple. Assez j'avais l'impression de caresser un cheval, tu sais, quand je mettais la main dessus, mais ça devenait une matière vivante. Enfin, c'était non, puis ça avait beaucoup de caractère, et comme Naomi, quoi. Voilà, c'est une personnalité qui dégage un aura,
un charisme. Ouais, et tout bien. ça matchait en fait entre, on disait La tout à l'heure, panthère, ouais, exactement. Puis la silhouette affirmée du XM, ça marchait. Et très ça bien. va être commercialisé ou enfin? Il y a pas d'infos pour le moment, mais on sait pas voilà. trop, mais c'est. Ouais. En tout cas, c'était intéressant, je trouve, au niveau de la texture et au niveau de l'association quand même mode automobile, qui n'est pas forcément, des fois, c'est juste des noms qu'on récupère et qu'on met sur la voiture, mais là, c'était, en tout cas, c'était assez surprenant pour le coup. Comment donc, on a vu X1, X2, d'autres séries qui sont sorties. Est-ce qu'il y a des nouveautés de la gamme qui sont annoncées? Alors, je crois qu'il y a eu 2-3 annonces, enfin quelques annonces. On sort là d'une grosse période où on a quand même pas mal annoncé là de quasiment comment dire, un lancement par semaine là. Donc ça a été très très intense et on a dans les derniers nés, parce que voilà, il y a le X3 justement, le tout nouveau X3 qui a été annoncé et la M5 berline. Donc voilà, on a une très forte actualité là ces derniers mois et voilà, ça c'était dans les tout derniers modèles. Et je ne peux pas évidemment annoncer les prochains. Mais ça arrive, il y en a d'autres qui arrivent. Exactement, ouais. Bon. Et alors le X3, je l'ai vu en vidéo, je crois, ou en photo sur Internet. C'est la Neo Class qu'ils avaient. Tu peux nous expliquer ce concept-là ou... Oui, alors ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ça, oui. Parce que bien évidemment, on est multi-énergie, mais avec la volonté aussi de devenir. Enfin, on est déjà, mais devenir vraiment best in class aussi sur l'électrique. D'accord. Et donc le groupe a vraiment, du coup, développe. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, les concepts de Neue Klasse développent une nouvelle plateforme électrique. D'accord. Et donc on a deux concepts. Aujourd'hui, en effet, il y a Neue Klasse et Neue Klasse X qu'on a présenté à la presse au mois de mars, qui est justement le format SUV en fait de cette Neue Klasse et les trois piliers vraiment du next step en termes d'électrique pour BMW, c'est l'électrification évidemment, la circularité et la digitalisation. Et ça, c'est les trois piliers justement du next step en termes de produits pour BMW. La digitalisation, je l'ai vu. Enfin, il y a déjà un peu d'avance. Enfin, ça commence déjà un petit peu, mais en termes de technologie à l'intérieur, voilà, avec la télé intégrée. Alors là, ça c'est dans la i7 déjà, ça existe déjà, puisqu'on a déjà un écran, le visitor screen, comme on dit, à l'arrière de la i7, donc avec une expérience à la fois image et son, parce que on a toute l'expérience Bauer et Wilkins dans la série 7, dans la i7, et pour avoir eu des feedbacks, puisque à Cannes, tous les talents ont la chance de monter les marches à bord de cette magnifique limousine, et donc on cette expérience-là à la fois visuel et sonore, et c'est totalement immersif, donc c'est fabuleux. C'est la salle de cinéma. Exactement. Côté passager, évidemment. Parce que tu te mets en mode allongé, tu fermes tout, t'es dans le noir, et là c'est parti. Les petits boutons pour le siège arrière, qui se met en position. Exactement. Parce qu'on va peut-être habiter dedans un jour. Donc non, Neue Klasse, c'est encore autre chose. C'est aussi tout ce qui est revoir en fait tout ce qui est tableau de bord. Donc le BMW Panoramic Vision, enfin voilà, donc une nouvelle signature aussi. Et tout vient de là en fait, c'est ça qui va, c'est la plateforme qui va vraiment toute la plateforme qui change après sur les modèles de série et qui est annoncée pour un peu plus tard, voilà, mais qui va venir très vite à partir de 2025. Ouais, c'est demain quoi. Exactement. Non, on est déjà dedans quoi. Super. Et comment tu vois le développement de la marque, toi qui a quand même une bonne expérience au niveau groupe et au niveau marque? Et que tu vois quand même les mouvements de fond un peu s'accélérer ou en tout cas se développer. Comment tu vois la marque évoluer? Alors bien, parce que en fait, on en a parlé tout de suite. C'est que je pense qu'il y a une très bonne vision du groupe. Ça c'est important. Vision stratégique. Et encore une fois, BMW, on existe depuis très longtemps. On voit quand même qu'il y a des choix qui ont été faits, qui ont toujours été les bons. C'est une marque qui a un héritage, donc je trouve que voilà, c'est une des marques qui a un très fort héritage, un ADN, une histoire. On n'a pas parlé aussi, mais c'est tout ce qui est art car aussi. Enfin, tu vois, voilà, il y a tout un univers en fait qui existe autour de BMW. Donc, en termes de puissance de marque, je trouve qu'il y a un aura de dingue et qu'on continue à entretenir. Et puis de l'autre côté, des choix stratégiques, une vision stratégique pur produit. Qui est à la fois en termes de design, d'innovation, technologie, électrification, tout. Qui est évidemment dans le bon sens. Donc les deux, je dirais puissance de marque et la puissance du produit. Moi, je suis très confiante sur l'avenir de la marque. Ça c'est sûr qu'aujourd'hui les bons choix sont faits. Enfin, tu parles de digital, électrification. Je pense que le digital c'est ce qui peut faire du mal à plein de marques aujourd'hui qui sont pas au niveau de ce qu'il faudrait dans le standard et
les applications, les mobiles aussi ont vachement accéléré l'App Store. Enfin, quelque part, c'était presque évident d'avoir un App Store dans sa voiture qu'on a maintenant, qui n'était pas évident au tout début, quoi, mais c'est non, vrai et puis avec alors, ça peut paraître des fois un peu fumeux, pompeux quand on le dit, mais vraiment non, mais le client au cœur de tout. Et c'est important parce que c'est dans l'ADN de BMW. Tu sais, on dit toujours que quand tu ne conduis pas une BMW, tu pilotes une BMW. Ouais, et c'est vrai que tout depuis dans l'ADN de la marque, tout le cockpit est orienté vers le pilote. Oui. L'expérience, elle est faite pour le pilote. Donc voilà, donc je dirais du produit en passant par l'expérience de marque, que ce soit sur les sites internet, chez nos partenaires, etc. On garde ce focus-là. Et donc voilà, je pense que voilà, force de la marque, force des produits. Et cette vision en fait qui est très customer centric et qui est pas vraiment c'est vraiment pas juste des mots, enfin on le met nous au quotidien, c'est vraiment avec mes équipes on est vraiment focusé là-dessus et je pourrais t'en parler un petit peu plus tard si on développe certains sujets mais voilà, je pense que c'est ces trois ingrédients qui font que demain la marque, voilà, un beau succès encore devant soi. Non, je suis assez d'accord. Puis un renouvellement assez rapide, assez fréquent. Tu l'as dit, un par semaine, c'est beaucoup. Alors, peut-être pas tous les ans. On va faire une petite pause estivale et on se revoit au mois de septembre. On espère bien. Puis tu as été aussi actif sur les partenariats. Donc aujourd'hui, donc on s'est croisés nous à Cannes, au Festival de Cannes où vous êtes partenaire. Je t'ai vu sur les réseaux sur le Festival de Cabourg aussi, donc il y a d'autres sujets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette politique de partenariat justement? Oui, il y a deux gros piliers en fait pour la marque BMW, la culture au sens large, je vais y revenir, et puis la sportivité puisque c'est aussi dans l'ADN de la marque. Quand on parlait tout à l'heure de piloter une BMW, il y a voilà la notion de sportivité. Et donc, c'est nos deux jambes, on va dire, sur tout ce qui est stratégie et de partenariat. Donc, tout ce qui est culture, on a depuis très très longtemps des partenariats avec, par exemple, Paris Photo. On continue aussi ce partenariat. On revient là cette année au Grand Palais en plus, avec beaucoup de plaisir, exactement. Donc, Paris Photo, les rencontres d'Arles. On a donc Cannes maintenant depuis 3 ans et puis depuis cette année en effet Cabourg. Donc on essaye toujours d'avoir un fil rouge autour du artistique, l'image, les artistes émergents, rencontres d'Arles. Enfin on a aussi tout le département com avec le programme BMW Art Makers. Voilà, il y a tous les ans en tout cas des lauréats. Et puis nous à Cabourg par exemple là on a sponsorisé aussi les jeunes acteurs pour leur début de carrière. Donc on a sponsorisé le prix des jeunes premiers rendez-vous. Et donc voilà, donc c'est à la fois accompagner la culture pour qu'elle soit aussi plus accessible pour tout le monde. Ça c'est aussi notre souhait. Donc accompagner la culture et puis accompagner la jeune création. Voilà, dans tout ce qu'on peut faire. Et puis l'autre jambe, j'en parlais, on a deux jambes. Donc plutôt le côté sportivité. Et donc là, ça passe par évidemment notre retour sur les 24 heures du Mans cette année. Que j'ai vu cette année. Voilà. Les voiles de Saint-Tropez. Et puis on a le marathon de Paris. Donc voilà, pas mal de belles plateformes où notre priorité, et j'en reviens, tu vas me dire, mais elle a un peu toqué avec le client. Exactement, c'est que on a des plateformes. On veut s'assurer d'offrir aussi une expérience client inédite pendant ces plateformes-là et vraiment de partager en fait ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut découvrir, des exclusivités. Donc Cannes, on a tous nos clients qui viennent 24 heures. Ah oui, donc ça c'était intéressant. Ça j'ai découvert aussi. Tu m'en as parlé et j'ai trouvé ça génial. Tu peux nous expliquer ça ? Bien sûr. On a 150 clients qui viennent pendant le festival sur un petit programme court de 24 heures. Et qui sont pris totalement en charge et qui vivent 24 heures au milieu des stars. Donc qui sont logés évidemment un beau palace, qui ont la chance de faire la montée des marches, enfin vraiment d'être sur le tapis rouge en tant que partenaire officiel. C'est ce qui nous permet aussi d'accéder au tapis rouge. Et puis voilà, le soir d'avoir un très beau aussi événement dîner, et puis le lendemain matin voilà de pouvoir profiter aussi de toute l'effervescence cannoise parce que tu vois très bien de ce dont je parle, mais c'est assez décalé d'arriver là dans cette atmosphère où ça grouille dans tous les sens, les stars, les photographes, le public, tout. L'agitation, il suffit qu'il y ait 2-3 films américains ou 2-3 là ça se bouscule encore plus. Donc voilà, donc on fait vivre en tout cas que ce soit les voiles de Saint-Tropez, Cannes, Cabourg, le marathon, les 24 heures du Mans,
tous nos clients sont invités, en fonction des formats, à participer et à vivre vraiment. On leur ouvre des portes d'événements et d'expériences complètement exclusives. Ouais. Venir aux 24 heures du Mans, c'est 3 jours en tente, avec BMW, accéder au paddock, parler avec les pilotes. Enfin, c'est voilà. Et Cannes, c'est pareil. Et Voile de Saint-Tropez, c'est pareil. On vient vivre 24 heures avec le Hyperon, parler voile, enfin, et partager des passions. Donc maintenant, on peut s'inscrire. Parce que ça faut s'inscrire. Maintenant que tu es client. Maintenant, je suis client. Alors, je vais recevoir une petite communication qui me dit attention, bientôt, il y a les voiles de Saint-Tropez en septembre, je crois, ou octobre. Ouais, c'est ça. Donc, inscris-toi. Et c'est payant, je pense. C'est un package payant. Ouais, il y a une participation qui est pas à la hauteur de. Mais qui est pas, enfin, qui, à mon avis, vaut le coup par rapport à l'expérience que tu vis. Et ben donc je m'en ferai, tiens, je vais m'affrère. Allez, promis, je m'engage. Donc ça c'est bien parce que du coup c'est pas que du partenariat pour l'image, c'est aussi du partenariat alors image, investissement culturel et sportif, et que tu fais revivre à tes clients et c'est un petit peu ça qu'ils achètent en même temps en rentrant dans la marque. C'est toute cette expérience que tu leur fais vivre. Exactement. Et on nous le dit, vous êtes quand même la seule marque à nous offrir ce type d'événements et de nous ouvrir les portes comme ça d'événements complètement exclusifs. C'est fou, Paris Photo, c'est pareil. Enfin, on active tout et vraiment de se sentir très privilégié d'être client BMW pour pouvoir accéder à ces plateformes. Voilà. Bon, je vous raconterai mon expérience client bientôt. Le mondial de l'auto approche, donc c'est un renouveau entre guillemets, donc c'est un retour du mondial et de la marque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette parenthèse et pourquoi aujourd'hui revenir au mondial de l'auto pour BMW? Alors, on a loupé qu'une édition. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est comme si tous les 4 ans, ça fait longtemps. Voilà, mais 2020, on sait ce qui s'est passé, etc. Donc là, on revient, parce que l'opportunité, elle est là, elle est belle. C'est qu'on veut vraiment montrer qu'il y a une offre électromobilité dans le BMW Group. Puisque là, on va revenir avec un stand commun. Donc là, c'est vraiment notre volonté de montrer toute la vitrine électromobilité urbaine de BMW pendant ce mondial. Donc voilà, on aura une très belle représentativité et ça nous permet, nous, au-delà de l'offre produit, aussi de montrer, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est les innovations technologiques du groupe, qui sont peut-être moins palpables, et donc là, de pouvoir aussi les découvrir en vrai et de discuter avec tous les produits Genius BMW. Disponible. Donc, venez avec vos questions, venez avec vos. Au contraire, Il faut préparer un mondial. Ça se prépare. Donc, venez avec les questions. Soyez prêts parce qu'on aura du test drive, j'imagine. Oui, c'est encore d'études. On a encore 3 mois, 3 mois et demi. Vous prendrez rendez-vous et puis vous ferez un test drive après si besoin. Parce que je pense que c'est ça en fait le vrai sujet. C'est une fois qu'on essaye, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a une fidélisation assez forte chez BMW. Parce que il y a une expérience de conduite et de pilotage qui reste assez unique. C'est notre ADN. Bon, super. Passons un peu sur digital, réseaux sociaux. Donc, je pose la question, mais j'ai peut-être la réponse, mais je la pose quand même. Digital, est-ce que c'est quand même quelque chose de stratégique ou complémentaire maintenant? Qui ne peut plus être digital aujourd'hui? Non mais parce qu'il y en a qui disent c'est fondamental, mais ils le font pas. Donc il y en a aussi, mais je pense que c'est pas votre cas, mais. Non, c'est stratégique et on en parlait tout à l'heure de My BMW App, qui aujourd'hui, c'est notre point de contact essentiel aujourd'hui avec les clients, puisque encore une fois, tu peux gérer ta voiture, gérer tes rendez-vous après-vente, gérer tes parcours, etc. Donc gérer tes contrats de financement, voilà, c'est vraiment ta relation privilégiée avec BMW, pardon. Et là, on est vraiment dans l'expérience digitale. Mais au-delà de ça, évidemment, on travaille comme tout le monde, l'expérience Internet, etc. Mais on a un gros projet, comme tu le sais, dans l'automobile, il y a pas mal de transformations, notamment tout ce qui est distribution. Et donc là, on arrive justement sur notre projet de revoir un peu la distribution, donc tu sais, de concessionnaire à agent. Donc aujourd'hui, on va acheter une voiture, on passe par un concessionnaire. Exactement. On achète la voiture au concessionnaire, donc c'est une vente entre guillemets indirecte. Tout à fait. Puisque vous êtes la marque nationale et le concessionnaire est indépendant. Nous, on vend en concessionnaire, le concessionnaire vend donc, il y a un au revendeur, client final. Exactement. Donc là, l'approche c'est vraiment de pouvoir prendre aussi, de mieux maîtriser, je dirais la donnée client. Puisque comme tu le disais tout à l'heure, il y a un intermédiaire, donc il y a une notion aussi de propriété de la donnée client, etc. Et au-delà de ça, oui, c'est de pouvoir demain acheter directement sur le site internet.
Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie de tout le projet de transformation. Voilà, si tu as l'occasion de discuter avec Guillaume de Sazy côté Mini, il t'en dira plus, notamment puisque Mini, à partir d'octobre en France, sera dans ce nouveau mode de distribution et de la vente en ligne. Première marque du groupe. Entre autres, parce qu'évidemment, vous aurez. Après, ça va suivre. Comme on est multi-énergie, on est multi-mode d'achat aussi chez BMW Group. On peut acheter en digital ou aussi aller acheter évidemment chez son agent et garder ce contact, parce qu'on sait que c'est aussi c'est beaucoup de relationnel aussi dans la vente, qu'on soit dans le luxe, chez marque de luxe ou chez nous, on a besoin aussi de ce contact, de ce conseil. Donc c'est très très important, et on a un réseau de partenaires qui est aussi très très bon et qui fait du super boulot là-dessus, de vraiment créer une relation de confiance avec ses clients. Donc voilà, donc tu auras le choix aussi demain. Tu pourras faire thermique, hybride, électrique et full digital, ou alors en passant chez l'agent. Exactement. Bon, on va pas jusqu'à nous livrer la voiture en bas de chez nous. Oh, c'est il y a déjà qu'ils le font. Ah oui, aussi. c'est déjà dans les tuyaux. Ok, donc ça c'est super. Donc c'est une super expérience client pour celui qui est pressé ou celui qui a pas le temps ou qui est loin d'une concession, même si je doute que ce soit le cas. Mais du coup, donc c'est vraiment stratégique et c'est évident maintenant. Je trouve que le digital a pris le pas sur beaucoup d'autres même réseaux de com, enfin parce que le client est là, quoi. C'est là où sont les clients, quoi. Et alors réseaux sociaux aujourd'hui et BMW France. Pareil, stratégique, ça marche. Comment quel levier non, c'est très stratégique, pardon. Pourquoi ? Parce que on a une communauté de fans. On fait partie des marques comme ça. Je te disais, enfin voilà, des marques quand même avec une puissance et un aura qui fait que on a une très belle communauté qui nous suit. Alors on est fiers aussi d'être numéro 1 en termes de communauté sur les marques premium, numéro 1 sur Facebook, numéro 1 sur Instagram. On a quasiment 1 million sur Facebook et plus de 200 000 sur Instagram. C'est beaucoup, hein. Donc ça fait des belles communautés à animer, et voilà. Non, c'est crucial pour nous. C'est aussi des feedbacks à chaud que tu peux avoir. Enfin, c'est des canaux d'échange avec des clients, des prospects, et c'est toujours intéressant d'avoir ce canal, je dirais, très très réactif, très chaud. Donc non, c'est très stratégique. On le travaille évidemment au quotidien, que ce soit en organique, en côté publicitaire, enfin online, etc. Donc moi je disais, enfin, c'est vrai qu'au début, quand on mettait les réseaux sociaux en place pour les marques, enfin à l'agence, on faisait ça. Les marques étaient très surprises au début d'avoir les retours directs des consommateurs qu'ils n'avaient pas vraiment directement avant, parce que ça passait par un service client, c'était un petit peu traité. Mais c'est vrai que dès que tu ouvres les réseaux sociaux, tu as les retours en direct, quoi, en message privé ou pas d'ailleurs. Ouais, toute la stratégie de relation, justement. Enfin, c'est une relation. Pour le coup, c'est important pour vous dans votre stratégie, j'imagine. Tout à fait. Ta relation, toi, aux réseaux sociaux, t'es quoi? T'es Instagram? Alors moi, je suis très Instagram. Et en fait, j'ai 2 usages différents. Facebook, je l'ai toujours, mais c'est plus pour tout ce qui est communauté. Voilà, des fois la vie de quartier, les vies de ville, etc. Ça, c'est très pratique. Et Instagram, beaucoup de choses. En fait, je peux suivre à la fois ce qui m'intéresse, que ce soit la déco, la cuisine, etc. Et puis en même temps, on suit des amis, et en même temps, on suit des influenceurs, etc. Donc c'est assez multitâche, je dirais, Instagram. Et puis après, je suis directrice marketing, mais je suis aussi maman de petites filles, 11 ans et 14 ans. Donc on vous garde dans le bain avec tout ça. Donc c'est Roblox, c'est TikTok, c'est plein de choses. Donc j'ai pas un usage moi quotidien, mais en fait c'est top d'avoir aussi avoir des enfants de cet âge-là, parce que on reste dans le coup tout le temps, et vraiment à la pointe de ce qui se fait et de c'est quoi les tendances. Voilà, comme ça au moins. Là, t'es au en plus de nos agences et de nos partenaires évidemment qui nous accompagnent, là on est en temps réel. TikTok aujourd'hui, vous n'êtes pas présent avec la marque. En fait, c'est pareil, c'est une stratégie groupe, c'est-à-dire qu'on a un compte global. On a un compte global, et c'est très bien, le groupe n'a pas voulu multiplier non plus les présences par marché. On a un compte global, et après, on peut donc, nous, activer au niveau local, si on veut faire du paid ou des choses comme ça. Du dark post, des choses comme ça. Ouais. Ok. Très clair. En même temps, c'est vrai que votre cible est plutôt premium, peut-être moins Gen Z. Oui, alors. L'air de rien, parce que TikTok est assez Gen Z, mais en même temps, c'est peut-être des futurs hackers de on travaille énormément. En fait, parce que une marque, ça se construit sur le long terme. C'est ça. Tu peux pas capitaliser uniquement sur ta cible existante. Et du coup, on travaille énormément les nouvelles générations, et on travaille sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup avec les influenceurs aussi. Ouais, on va y venir. Et du coup, là-dessus, c'est une vraie stratégie aujourd'hui pour le groupe, enfin pour la marque, pardon. Ouais. En fait, on a
alors on a la chance, comme tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup de plateformes de partenariats, et ça nous permet d'aller toucher des audiences en dehors des audiences purement automobiles, et des audiences plus ou moins jeunes, plus ou moins CSP+, etc. Donc, et on utilise vraiment ces plateformes, voilà, pour faire un travail de collaboration aussi avec des influenceurs. Mais il y a une chose qui est très importante pour nous sur les influenceurs, c'est toujours les deux valeurs, pertinence et authenticité. Pertinence, si on a des influenceurs qui viennent au Festival de Cannes, qui viennent au Voile de Saint-Tropez, au marathon. On a Marine Leleu, par exemple, sur le marathon, Festival de Cannes, voilà, on a eu d'autres personnes, mais de toujours avoir cette légitimité, cette authenticité d'avoir un lien, en fait, avec le storytelling et avec l'événement, avec ce qu'on raconte, etc. Et puis l'authenticité, il faut qu'il y ait déjà quelque chose un intérêt pour la marque, une connaissance pour la marque. Voilà. Donc c'est pas toujours évident. Voilà, hein, c'est un travail de marketeur, c'est un travail de tous les jours, mais en tout cas, de travailler l'influence sous ces deux piliers-là, pertinence et authenticité. Ce qui est pas facile aujourd'hui quand même, parce que ça s'est multiplié, les influenceurs se sont multipliés. Des fois, on sait pas comment ni pourquoi, mais en tout cas, il y en a qui sont très successful et qui sont présents. Et c'est vrai que ce côté pertinent, des fois, peut être un peu plus compliqué à trouver. Autant l'authenticité, je trouve que c'est assez facile entre guillemets. Mais la pertinence, des fois, est pas si évidente, parce que ça se construit plus trop comme ça maintenant, parce que c'est d'autres phénomènes. Et du coup, ça veut dire que vous avez quand même des stratégies à l'année, au-delà des partenariats. Oui, on a travaillé la stratégie à l'année en fonction des plateformes, et on essaye évidemment d'avoir des activations fil rouge. Fil rouge, parce que du coup, il faut aussi qu'ils mettent le produit en avant, j'imagine. Et que ce soit pas que du one shot éphémère, voilà. Et qui passe pas d'un concurrent à l'autre tous les jours, parce que ça peut arriver aussi. Après, il y avait quand même des niches influenceurs. Alors dans l'automobile, tu peux pas dire influenceur, tu travailles. Alors si tu as la légitimité, la pertinence, c'est compliqué de dire après tu travailles pas avec d'autres marques. Maintenant, il y a des codes. Nous, on va être beaucoup sur les codes de luxe aussi. Très premium, donc bon voilà, il y a des codes qu'on tient à respecter. Donc mais oui, là, comment dire, le fait d'être exclusif, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu as une expertise automobile, tu vas essayer un peu tout le monde. Alors après, il faut pas que tu... Enfin voilà, c'est leur métier en même temps. Mais c'est vrai qu'après, je trouve moi qu'il y a deux catégories sur les influenceurs. Alors il y a les influenceurs automobiles, donc qui ont des chaînes YouTube, qui ont des blogs, même pur produit, et eux, c'est leur job de tester, de montrer. De comparer, de faire des tests, et ce qui permet, je pense, au client final de pouvoir faire son choix des fois, parce qu'on a eu une vidéo YouTube qui nous a montré qu'on pouvait faire ça ou que ça faisait ça, donc ça peut déclencher l'achat. Et après, il y a les influenceurs lifestyle ou un petit peu plus parallèles à l'automobile qui eux vont jouer un rôle de aussi, je trouve, de pénétration de communauté qui vous intéresse. Exactement. Sur des audiences luxe, mode, beauté, d'autres univers contextuel. C'est ce qu'on a fait à Cannes, là. Est-ce que tu fais, j'imagine, à Cannes, où là, tu vas vraiment, j'imagine, sur tous les partenariats, presque, c'est des univers contextuels, qui ne sont pas d'automobile, quoi. Tout à fait, Et puis, du coup, très TikTok aussi, enfin, voilà. Donc ça et donc, vraiment, voilà, pour que ce qui est important aussi, c'est que s'approprient le contenu, enfin, qu'ils comprennent, en fait, un peu la marque, ce qu'on veut raconter, puisqu'encore une fois, il y a toujours tout un contexte à rajouter, à raconter, pardon. Cannes, on est partenaire puisque ça fait 50 ans que BMW est présent dans des films, dans des grands films. On a des super présences. Ça passe de James Bond à Mission Impossible. Voilà, histoire, exactement. Donc, faut pouvoir aussi connaître l'héritage et le transmettre aussi. Et puis voilà, raconter en fait. Et pas d'être juste produit ou c'est important aussi. Donc c'est vrai qu'on est assez exigeant aussi dans le briefing ensemble et d'être raccord dans ce qu'on veut raconter tous ensemble, quoi. Et nous, tu sais, à l'agence, ce qu'on disait, c'est notre premier critère de sélection, c'est ceux qui aiment la marque, première idée. Et ce qu'on appelle nous ceux qui font autorité. Donc là, c'est plutôt le côté pertinence, ceux qui font autorité sur leur marché, donc dans la mode, qui a une légitimité dans la mode ou dans la beauté ou autre, qui fait en fait ce côté un peu intéressant, je trouve aussi pour les marques, versus des fois on a des fois des campagnes où on nous demande juste le top 3 YouTube ou le top 3 Instagram, mais ça a peu de sens des fois sur les stratégies. Mais effectivement, en plus là, vous êtes sur une marque premium, donc il faut travailler le storytelling et les storytellers, parce que c'est eux qui vont raconter l'histoire après de façon pertinente.
Non, mais écoute, génial. On passe à une partie de l'interview association d'idées. Sauf s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées que tu voudrais rajouter sur la marque. Parce que non, on a balayé pas mal de choses quand même, mal, en termes stratégie, produit, moi, client, j'attendais un scoop, je sais pas, il y a un truc que tu veux nous dire faut qu'on se revoie un peu plus tard. Bon, on fera un edit de l'épisode quand ça sera sorti. Donc je te donne un mot, tu m'en donnes un autre, d'accord? OK. Allez, Festival de Cannes. Effervescence. Réseaux sociaux. Avec modération. J'en ai 2, c'est pas grave. C'est très bien. Mobilité. Flexibilité. Et BMW. Leadership. Oh là là. C'est carré. Bravo. 4 sur 4. 4 sur 4. 4 sur 4. Bon, alors, on en a parlé un peu, mais tu peux pas nous le dire, mais les prochains projets de marque, il va y en avoir, mais... Il y en a beaucoup. Après, vraiment, c'est Neuilleux classeux, donc le prochain. C'est ça qu'il faut suivre, hein, prochain X3, enfin, voilà. Ouais, c'est... Il est annoncé quand, celui? Il est annoncé ou pas encore? Non, hein. Il va, voilà. C'est bientôt, c'est le prochain, quoi. Exactement. C'est un des prochains. Ouais. Ouais, qui lui va être pour le coup le premier véhicule commercialisé qui va vraiment reprendre l'essentiel de la plateforme, de la plateforme. La nouvelle plateforme Neuilleux classeux. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, parce que, encore une fois, tu vas, enfin, dans le concept Neuilleux classeux X, c'est nouvelle, comment dire, tu vois la calandre BMW qui est quand même historique. Il y a aussi, voilà, une nouvelle signature lumineuse. D'accord. Il y a tout tableau de bord, tout voilà. Après, pour offrir encore une expérience encore plus exceptionnelle, mais voilà, c'est un pas en avant qui est un très grand pas en avant. Voilà. Très grand pas en avant. Bon, écoute, on attend de la voir en vrai. Et viens nous voir du coup au Mondial de l'Auto. Donc au Mondial, peut-être qu'il y aura des choses. Super. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune qui débute en marketing? La curiosité. Ouais. Rester curieux tout le temps, poser des questions. Ne pas hésiter à dépasser son scope, à prendre à prendre plus de responsabilités. Donc oui, la curiosité, d'aller voilà, taper un peu partout et je trouve que c'est ce qui fait la différence en fait. Moi je vois aussi, on a pas mal de jeunes du coup dans le département marketing et celui voilà qui s'intéresse un peu à tout, qui a envie de toucher un peu à tout, mais ça permet, le marketing c'est tellement global et on voit il y a tellement d'interactions entre la com, les réseaux sociaux, le CRM, le digital, tout ce que tu veux. Bah plus t'as une vision d'ensemble assez bonne, voilà, meilleur t'es. Donc voilà, curiosité. Ouais, donc pas venir avec les tableaux tout faits, mais venir essayer des choses. Ouais, exactement. Parce que c'est une bonne plateforme enfin je trouve moi que c'est une place d'observation et en même temps d'action qui permet de tester des choses parce que c'est pas une science infuse. Enfin, du coup, c'est curiosité et créativité. Ouais. Voilà. Ça marche ensemble. Oui, exactement. Ouais, je suis d'accord. Un livre ou une série que tu emmènerais sur une île déserte? Pas le catalogue BMW, hein, attention. Non, alors j'ai un livre, Le Veiller sur elle, le dernier prix Goncourt, que j'ai beaucoup aimé. Un superbe roman. Moi, j'aime quand c'est très bien écrit et franchement, voilà. Donc voilà, ce livre-là. Parfait. Alors, dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière le micro du podcast? Alors, dans les dernières interactions, il y a pas très longtemps, lors d'une conférence, j'ai rencontré Enrique Martinez, DG Fnac Darty. D'accord. Qui vient de sortir un livre, si on consommait mieux, pardon. D'accord. Et j'ai trouvé, voilà, son approche assez intéressante. Consommer mieux, voilà, c'est aussi ça. On parle de durabilité, de savoir réparer et pas remplacer tout de suite, pas le. Donc oui, je pense. Voilà. Puis lui, il vend plein de produits qu'il faut, mieux consommer aussi. Le deal entre quand t'es DG, voilà, il faut, t'as comment dire, des résultats, une performance commerciale à mener, et de l'autre côté, une responsabilité aussi sociétale, environnementale. Et c'est aussi tout le sujet dans l'automobile. Hein. C'est de toute façon, tous nos clients ont besoin de mobilité. On ne va pas arrêter les voitures demain. Mais comment on le fait de façon toujours plus responsable? Et c'est toute la stratégie de circularité chez BMW et notamment la Neuilleux classeux, qui vraiment va réduire les matériaux, mettre plus de pourcentage de matériaux utilisés, etc., etc. Donc voilà. Donc oui. Donc Enrique Martinez. Exactement. Compte sur toi maintenant, tu sais. Oui. Ah, ok. D'accord, ça marche. Maintenant que tu l'as dit au micro, il y a des millions d'auditeurs qui vont me demander tous les jours quand est-ce que vient Monsieur Martinez. Donc
Estelle, tu es responsable. Ça marche. Je prends le pari. On va tout faire pour, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Estelle. Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi et merci pour ta fidélité à la marque parce que c'est vrai que tu connais bien le groupe, mais merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà. Écoutez, on se voit au mondial, du coup, pour voir encore plus d'électricité, de mobilité et de peut-être de nouveautés. D'écrans digitaux et voilà, plein de choses. Écoute, c'est super. Merci beaucoup, Estelle. Merci Cyril. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.